Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bienvenue à toutes et à tous dans le cercle de méditation. Nous allons méditer un texte tiré du coffret L'énergie de la prière, 40 cartes de méditation. Le texte d'aujourd'hui s'appelle Méditation sur l'amour. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, mais pas trop. C'est-à-dire plutôt en position assise, mais avec le dos droit, de manière à rester la plus alerte ou le plus alerte possible. Vous pouvez pencher légèrement la tête en avant, très légèrement. Fermez les yeux. Et vous pouvez également poser vos mains à plat ou paumes vers le haut, comme bon vous semble, sur vos cuisses ou vos genoux. Prenez un instant pour écouter votre respiration. Regardez son amplitude. Est-ce que c'est votre poitrine qui se soulève ou est-ce que c'est votre ventre qui se soulève ? Prêtez attention quelques instants à l'air qui rentre par vos narines. Est-ce que cet air est plus frais que l'air qui en sort ? Et pourquoi d'après vous ? Il s'agit d'une méditation guidée. Et comme il se doit, je vous invite à rester connecté à ma voix. Concentré sur ma voix. Et concentré sur les silences. Finalement, silence et voix font partie de la même méditation. Ce ne sont que les deux extrêmes. Et au milieu, il y a vous qui êtes en train de méditer. Remarquez comme déjà votre respiration s'est apaisée depuis quelques secondes. Remarquez déjà comme le silence se fait autour de vous. Comme l'attention se fait plus aiguisée.
Méditation sur l'amour. Puissais-je être en paix, heureuse, heureux. L'esprit léger et le corps sain. Puissais-je vivre en sécurité et sans affliction. Puissais-je être libre de la colère, de la peur et de l'anxiété. Puissais-je toujours me voir avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puissais-je être capable de vivre avec fraîcheur, dans la détente et la solidité. Libre de tout attachement et de toute aversion, sans sombrer dans l'indifférence. Puissiez-vous être en paix, heureuse, heureux. L'esprit léger et le corps sain. Puissiez-vous vivre en sécurité et sans affliction. Puissiez-vous être libre de la colère, de la peur et de l'anxiété. Puissiez-vous vous voir toujours avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puissiez-vous être capable de vivre avec fraîcheur, dans la détente et la solidité. Libre de tout attachement et de toute aversion, sans sombrer dans l'indifférence. Puissions-nous être en paix, heureuse, heureux. L'esprit léger et le corps sain. Puissions-nous vivre en sécurité et sans affliction. Puissions-nous être libres de la colère, de la peur et de l'anxiété. Puissions-nous nous voir toujours
avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puissions-nous être capables de vivre avec fraîcheur, dans la détente et la solidité. Libre de tout attachement et de toute aversion, sans sombrer dans l'indifférence. Continuez, restez dans cette énergie. Encore quelques instants. Peut-être qu'ainsi, quelques mots vont vous revenir, quelques phrases. Bien sûr, je ne peux que vous inviter à écouter de manière régulière ce texte. Vous remarquerez que ce texte est très proche d'une prière. Son titre est Méditation sur l'amour, mais on pourrait l'appeler prière sur l'amour, prière d'amour. Vous avez compris que ce texte nous invite à d'abord nous aimer nous-mêmes, puis nous invite à aimer l'autre, et enfin nous invite à aimer tout le monde, ce nous qui englobe chaque être sur Terre, chaque être vivant. Mais vous avez compris que pour aimer chaque être vivant, il faut d'abord passer par l'amour de soi, bien évidemment l'amour véritable. Il y a des mots-clés dans ce texte. C'est pour ça que je vous invite à le réécouter. C'est une prière, une méditation prière, qui nous indique que nous pouvons rester à l'abri de la colère et de nous éloigner de l'anxiété, de la peur, qui nous indique qu'il y a un moyen d'y parvenir, tout simplement. Et bien évidemment, la méditation nous y amène, et la méditation y contribue. C'est même, selon moi, l'outil primordial pour y arriver. Mais je ne parle que de ma propre expérience.
À vous de faire la vôtre. Il ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire. Il s'agit ici d'expérimenter, d'accepter d'expérimenter ou de ne pas expérimenter. À chacun sa décision. Mais en tout cas, la clé est devant nous. La clé nous est donnée. La fraîcheur, la détente et la solidité. Cela me fait penser au roseau qui vit et qui s'épanouit dans un milieu plutôt frais. Qui n'est pas rigide, il reste souple et détendu. Et pourtant le bambou est d'une solidité extrême. Je vous invite vraiment à avoir le comportement du bambou. Fraîcheur, détente, solidité. Et la fin du texte nous invite à nous libérer de tout attachement. Et la dernière phrase est une mise en garde. Attention à ne pas sombrer dans l'indifférence. Cela indique bien que le non-attachement n'est pas synonyme d'indifférence. Pour ma part, à une époque, j'ai confondu ces deux mots. C'était une période où je commençais à méditer beaucoup. Et la méditation portait ses fruits, effectivement. Notamment le non-attachement. Mais j'ai confondu le non-attachement avec une certaine indifférence. Je n'avais pas séparé l'eau de l'huile, elles étaient constamment mélangées. Et cela a brouillé un peu ma vision que j'avais des choses, l'engagement que j'avais dans certains événements, ou auprès de certaines personnes, ou certaines actions. Et à présent que j'y vois plus clair, que j'ai pu séparer naturellement l'huile de l'eau, eh bien effectivement, je fais la différence plus facilement entre le non-attachement et l'indifférence. C'est important de se sentir concerné à certaines choses, même sans y être attaché. C'est quelque chose que j'ai compris assez tard, malgré ma pratique. Et j'espère que vous ressentirez cela prochainement. Cela permet de nous éloigner d'une souffrance qui peut être quotidienne. Cela nous permet de nous affranchir des conventions mentales qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous déconstruire, au lieu de nous construire, au lieu de nous fortifier.
Nous avons en nous toutes les ressources possibles pour y arriver. Pour arriver à nous aimer mieux, pour arriver à aimer autrui, c'est ce que nous invite à faire ce texte. C'est ce que nous invite à faire Thay. Thay étant le petit nom de Thich Nhat Hanh. Voilà, pour terminer, je vous dirai, puissiez-vous être en paix, heureuse, heureux, l'esprit léger et le corps sain. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.